Bonjour tout le monde, bienvenue dans la pharmacopée Pokémon. Aujourd'hui on se retrouve pour une situation somme toute particulière. On vous emmène dans le premier vlog de la chaîne au rendez-vous Pokédex organisé par Game Spirit à Lyon. On se balade donc pour les classeurs au rendez-vous Pokédex, donc où différentes personnes se retrouvent, pas forcément des joueurs, des collectionneurs, pour comparer leurs classeurs et essayer de compléter les trous dans leur collection. Alors on a aussi des gens qui jouent, hein, bien sûr, parce que ce rendez-vous Pokédex, il a lieu juste après un tournoi de ligue. Pour les échanges, le principe est simple. On s'assoit à côté de quelqu'un, on lui propose notre classeur et on regarde le sien en général bien rempli. On trouve deux cartes ou un ensemble de cartes de même prix, merci Card Market pour les comparaisons, et ensuite on se serre la main, on procède à l'échange. Les discussions sont parfois animées, mais pas simple de trouver deux cartes de même valeur ou alors de trouver des cartes qui s'intéressent. Et maintenant, retrouvons deux participants du rendez-vous Pokédex auxquels nous allons poser quelques questions. Je suis avec Lisa, du coup. Lisa, ça fait longtemps que tu as commencé ou que tu as repris la collection de cartes Pokémon? Alors, j'ai commencé à la sortie de 8.5, donc évolution prismatique. Et en fait, j'ai juste accompagné mon copain pour voir à peu près ce que ça donnait. Et puis voilà, je me suis lancée à partir de 8.5. Et est-ce que tu joues aussi à Pokémon? Non, pour l'instant, je collectionne juste. Ça reste un peu occasionnel, mais ça me dérangerait pas d'apprendre à jouer en tout cas. Ok, super. C'est ton premier événement Pokédex, t'en penses quoi? Alors, c'est pas mon premier, j'étais déjà venue en avril, si je dis pas de bêtises. Et j'aime trop parce que ça permet de rencontrer des gens déjà qui ont la même passion. Et puis je trouve ça cool d'échanger sur le sujet, même de voir les cartes des autres, etc. Ça donne envie de continuer. Top, merci. Et une petite dernière question, question des collectionneurs, hein. C'est quoi ton illustration préférée? Est-ce que tu peux nous la montrer? Oui, alors mon Pokémon préféré c'est Philali. Et du coup j'ai acheté en japonais ma préférée, que je trouve incroyable. Je tremble un peu. C'est vrai qu'elle est superbe. Ah, attends, il y a un petit reflet. Elle est vraiment super belle. Merci beaucoup Lisa. Je suis avec Geoffrey. Du coup, dis-moi Geoffrey, ça fait longtemps que tu as commencé ou repris la collection de cartes Pokémon? À la base, j'ai commencé quand j'étais en primaire en 2006 et j'ai jamais vraiment lâché. Genre, j'ai toujours jamais été hyper assidu, mais j'ai toujours eu des périodes dans ma vie où j'y reviens. Et du coup, là, j'y suis revenu, je dirais, cette année avec l'arrivée de Évolution Prismatique, parce que j'ai toujours collectionné les Evoli. Ok, est-ce que tu joues aussi Geoffrey au jeu? Oui, du coup je m'y étais mis pendant le Covid en ligne et là depuis je dirais mars je m'y suis mis vraiment en physique et je commence à faire les tournois sur Lyon, voilà. Mais je suis débutant. Ok, super. C'est ton premier événement Pokédex, rendez-vous Pokédex du coup, ou alors t'en penses quoi? Alors c'est pas le premier et j'essaye un peu de tous les faire et je trouve ça vachement sympa pour rencontrer d'autres passionnés. Discuter de sa passion et aussi échanger, trouver les cartes qui nous manquent, etc. Je trouve ça vraiment chouette pour le coup, ce genre d'initiative. Tu joues au tournoi de ligue qui a lieu juste après? Oui, exactement, j'enchaîne. Ok, super. C'est vrai que Game Spirit est vraiment une communauté super sympa. On a l'avantage de pouvoir avoir des collectionneurs, des joueurs, tout le monde qui peut se retrouver du coup dans cette soirée où il y a à la fois échange et tournoi. Pour finir, Geoffrey, c'est quoi ton illustration préférée dans Pokémon? Je dirais que c'est le Mew antique, la carte promo du film de l'époque qui est un peu mystique. J'adore l'effet holographique qu'il y a dessus et le fait de ne pas pouvoir comprendre la carte, je trouve ça très intriguant. Super, merci beaucoup Geoffrey. Et pour Ectopharma alors, quel est le résultat? Eh bien on a échangé ce superbe Pikachu Gold de V10 et Jacques SAR de EV1 contre Florizard 251 et ses autres cartes. Et on va contempler le classeur de Summers qui nous fait des petites dingueries avec les pièces. Regardez-moi ce Pikachu, comment il est sublime. On a aussi un super petit Pomote, un pomme, le Evoli, le petit Coiffeton. Regardez-moi ces cartes qui sont personnalisées. Un coup de cœur pour le Chochodile et le Pikachu. Vraiment sympa. Ah, la petite dinguerie du classeur, le Elector. Elle a la recharge un Florizard, si jamais vous l'avez, n'hésitez pas. Super, merci beaucoup. Merci à vous.
Je suis avec Flo à la boutique Game Spirit juste après l'événement Rendez-vous Pokédex du mois. C'est un événement qui nous permet à nous, les collectionneurs, de pouvoir échanger des cartes, rencontrer des gens de la communauté, et il s'adresse donc principalement aux gens qui ne sont pas joueurs. On peut voir que par contre quelques joueurs sont toujours là pour le tournoi qui a lieu juste après chaque rendez-vous Pokédex. Flo, comment vous avez eu l'idée de créer cet événement ? L'important pour nous, c'était de rendre la Ligue Pokémon accessible à ceux qui ne jouaient pas. On a été, entre guillemets, contraints à ça par les restrictions d'achat qu'on a imposées sur les produits Pokémon. Et il nous semblait important de créer un événement qui puisse être accessible à ceux qui ne jouent pas et qui rentre enfin dans les tableaux de la Pokémon Company et qui puisse avoir accès à ce que nous on a organisé comme vente privée, donc accessible uniquement aux participants de la ligue officielle Pokémon chez nous. En tout cas, je sais que c'est vraiment très apprécié par les collectionneurs, en plus de l'ambiance générale de la boutique. On sait que Pokémon c'est très tendu en ce moment. Comment vous gérez les difficultés d'approvisionnement et l'engouement autour de Pokémon ces derniers mois ? Pour l'approvisionnement en soi, on n'a pas grand chose à gérer, on choisit pas les quantités maximum qu'on peut recevoir, on a juste la possibilité de les réduire. Donc actuellement on prend le maximum qui nous est possible et on impose des limitations d'achat à nos clients. Et cela ne suffisant pas, on a fini par créer des ventes privées qui ne sont accessibles qu'aux participantes et participants de la Ligue Pokémon au magasin. Toujours soumis à des restrictions en termes de quantité d'achat, mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vendre d'abord aux clients qui participent à la vie du TCG chez nous, et ensuite qui nous permet aussi de limiter les produits sur le marché secondaire à des tarifs exorbitants. Merci Flo pour ces petites précisions et un grand merci de la part de toute la meilleure communauté du monde, comme tu dis, la communauté Pokémon.